Bonjour chers amis, chers abonnés, ici Alexandra Page-Esbailly sur la chaîne YouTube. Je reviens vers vous en fait après une longue absence, quasiment 2 semaines sans poster de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu des soucis de santé. Voilà, rien de bien grave, mais c'est toujours en lien avec cette fameuse tendinopathie calcifiante du supraépineux et notamment une discopathie au niveau des vertèbres cervicales avec une hernie discale. Donc forcément, je ne me sentais pas en forme pour produire du contenu et vous apporter donc une certaine teneur dans le développement de mes sujets et de mes analyses. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous parler de mes problèmes de santé, mais je voulais aborder donc le thème de l'enfance, donc l'enfant avec le pervers narcissique, l'enfant élevé par le pervers narcissique, et donc je commence ma vidéo aujourd'hui sur cette analyse. Donc en fait, il n'y a rien de pire pour un enfant que de vivre et de naître dans un environnement mentalement perverti par un de ses parents. Toute la difficulté pour l'enfant confronté à un parent pervers narcissique, réside dans un paradoxe. La souffrance est d'autant plus gigantesque que tous les signes extérieurs de son développement ainsi que ceux relatifs à son milieu familial, non seulement ne laissant transparaître aucune faille, aucune souffrance, mais renverrait même l'image d'une famille quasi parfaite, dans laquelle l'enfant se développe et grandit dans l'harmonie sans jamais poser de problème. Bon, ayant donc été moi-même confrontée à cette difficulté majeure durant mon enfance, je n'avais aucun moyen direct de crier mon malaise, aucune accroche possible dans cette illusion d'harmonie et cette réalité factice, aucune place pour une quelconque révolte. Le piège était bien ficelé, l'image renvoyée lisse, socialement correcte. Donc c'est un peu comme avoir un revolver braqué dans le dos et tout simplement d'être obligé de faire bonne figure pour justement ne pas que celui qui le pointe tire. Donc ne surtout pas attirer l'attention sur la face cachée de la réalité. Durant mon enfance, je me sentais seule au monde et souvent c'était mon ressenti, mon sentiment. Alors mon sentiment dominant était de loin un profond isolement, une immense solitude, parce qu'il n'existait entre mon parent pervers narcissique aucune transmission quelle qu'elle soit. Rien ne m'était dit, rien ne m'était jamais raconté ou alors bien enrobé et encore une fois lissé. Au fil des années plus tard, j'ai pris conscience, lors de mes séances en analyse, qu'il y avait des trous dans mon histoire parce qu'il n'y avait jamais eu de véritable récit à ce sujet. Les brides d'informations que j'ai fini par obtenir ne sont que celles que j'ai pu glaner de ci, de là, au fil des échanges, des conversations dont j'aurais été témoin avec certains de mes proches, certains proches de la famille, ou de recoupements que moi seule suis parvenue à établir. Le pervers narcissique, vous le savez, ne se dévoile pas, il ne livre rien. Ainsi, tant sur le plan de mon histoire personnelle que sur celui des connaissances générales, j'ai compris très tôt que je devais absolument tout découvrir et apprendre par moi-même. Je savais que je devais grandir seule, ce que j'ai eu beaucoup de mal à pardonner. Et par conséquent, j'ai eu du mal à me situer dans mon histoire, à trouver ma place, comme si le lien de filiation n'existait finalement que sur les registres d'état civil. C'est là encore un paradoxe, ma mère était bien vivante, mais en réalité, je me sentais orpheline. À ceci près qu'il n'y avait aucune chance que je sois adoptée, ce à quoi je pensais d'ailleurs si souvent parce que ça signifiait pour moi d'avoir enfin un autre parent. Quelqu'un qui sait que l'essentiel est dans le don et l'échange. Quelqu'un qui sait vivre et m'aimer, m'accueillir, m'écouter. Le pervers narcissique vit avec son enfant, mais séparément. Il ne partage rien, c'est la sécheresse absolue, le gouffre infini nous séparait, ma mère et moi. Et encore aujourd'hui, et puis demain, je dirais. C'est-à-dire que là, en ce moment, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne se parle plus, on ne se voit plus. Le lien est coupé.
Donc en fait, elle n'a pas su ouvrir les portes de son cœur, symboliquement tenir chaud et envelopper. Le pervers narcissique ignore complètement ce langage et ne veut rien entendre de celui-ci, préférant justement se réfugier dans une, comment dirais-je, une intellectualisation en fait quasi systématique des événements de la vie, qui lui permettrait habilement de ne pas aborder les sujets sensibles tout en jouissant d'un pouvoir de fascination sur son entourage, qui se laisse hélas berner. De cette mascarade, l'enfant est témoin, mais j'en étais témoin, mais j'ai appris à dissimuler ma nausée, mon amertume, mon chagrin. Ma plaie était à l'intérieur comme une solitude. Et le pervers narcissique ne présente son enfant aux autres qu'à travers son propre narcissisme, ce qu'il valorise aussi. Alors, le dernier aspect du sentiment d'isolement est directement lié à l'autre parent, le conjoint sur lequel le pervers narcissique exerce son emprise. Une emprise considérable, et pris dans une relation de soumission avalée par celui qui organise et centre chaque instant de la vie autour de lui, devant abandonner presque totalement son rôle de parent, pour justement se dévouer exclusivement à son rôle d'époux ou d'épouse. Et ce fut le cas pour mon père. L'enfant est donc doublement orphelin de ses parents. Il réalise alors l'impensable, il lui faut faire son deuil et surmonter l'anachronisme qu'il a à vivre avec ceux qui sont déjà morts, qu'il doit déjà enterrer. Donc les amis, chers abonnés, je ne sais pas si vous avez été confrontés à justement des parents pervers narcissiques. Est-ce que vous avez pris conscience qu'ils l'étaient? Est-ce que aujourd'hui ça a eu des répercussions sur votre vie plus tard, votre vie d'adulte? Quelles ont été les conséquences? Parce que plus tard, au final, on ne rencontre pas un pervers narcissique par hasard. C'est-à-dire que l'enfance, notre passé, nous suit. Il ne faut vraiment pas contrer son passé. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à l'affronter, à l'accueillir pour pouvoir justement réfléchir, analyser ce qui se rejoue aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Donc vous voyez les amis, je n'ai pas rencontré une perverse narcissique par hasard. J'ai rencontré cette perverse narcissique tout simplement. Alors j'ai compris beaucoup de choses, hein, j'ai fait des liens avec forcément l'analyse que j'ai pu faire, les professionnels que j'ai pu rencontrer, et un vrai travail d'introspection qui a commencé tout simplement à partir du moment où j'ai coupé cette relation avec la perverse narcissique qui m'a amené vers un enfer terrible, pas possible. Et en fait, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est tout ça pour vous expliquer que mon enfance m'a rattrapée. Et cette femme qui a cherché à me faire du mal était tout simplement la mère que j'ai toujours recherchée. La mère que j'ai recherchée en tant qu'enfant. Celle sur laquelle je comptais recevoir tout l'amour. Et à partir du moment où j'ai coupé ce lien, cette emprise, je me suis libérée de cette relation. Et aujourd'hui, je m'en porte que mieux. Donc, les amis, les abonnés, il faut absolument prendre conscience de ce point-là, qu'on ne rencontre pas le pervers narcissique par hasard. On a des failles, on les attire, et en même temps, on est attiré par ce genre de personnes qui, justement, nous élèvent au début de la relation. Donc, on se sent aimé, on se sent voler des ailes. Mais c'est un leurre, puisque de toute façon, ça ne se passe pas comme ça, puisque c'est une relation au fur et à mesure qui se détériore. Donc, c'est ce à quoi je voulais vous amener aujourd'hui. Quelle enfance avez-vous eu? Si vous, aujourd'hui, victime de pervers narcissiques, perverses narcissiques, vous faites le lien avec quelque chose que vous avez connu durant votre enfance. Je vous embrasse fort les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, la commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Là, j'avais pris un petit peu de retard sur les autres commentaires, sur mes autres vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je reviens en force. Et je vous fais des gros bisous. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Et la prochaine fois, je continuerai donc sur le thème de l'enfance. Donc la question, qui suis-je en tant qu'enfant dans la relation avec le pervers narcissique? Gros bisous et à très très bientôt.